Bonjour et bienvenue à votre émission préférée, Science 101. Nous revenons aujourd'hui avec un nouveau numéro. Zoom sur les biofilms. Beaucoup d'espèces animales ont la capacité de construire des abris pour pouvoir se protéger contre les prédateurs et les conditions climatiques extrêmes. Figurez-vous que les bactéries ont aussi ce super pouvoir. Certaines, lorsque les conditions le permettent, peuvent former des structures tridimensionnelles connues sous le nom de biofilms. Ces biofilms peuvent être partout, dans les cours d'eau, dans notre salle de bain, sur notre peau et même sur nos dents. Dans ce micro-environnement, les cellules bactériennes se nourrissent, se reproduisent, entrent en compétition ou au contraire se serrent les coudes. Cependant, elles échangent avec le monde extérieur par des pores et des canaux microscopiques pour s'approvisionner en nourriture et éliminer leurs déchets. Les biofilms se forment généralement sur une surface recouverte d'eau et de matière organique. Tout d'abord, les bactéries sont attirées vers cette surface sous l'effet de faibles liaisons de nature physico-chimique. Une fois attachées, elles vont se multiplier puis communiquer chimiquement entre elles en diffusant des molécules signal par le phénomène du quorum sensing. Grâce à ce langage spécial, les bactéries vont finalement se mettre d'accord pour s'attacher de façon irréversible à la surface en produisant une substance gélatineuse appelée la matrice extracellulaire. Celle-ci est essentiellement constituée d'eau, mais renferme aussi plusieurs autres molécules comme les sucres et les protéines. En plus de jouer le rôle de colle, cette matrice va envelopper les bactéries et leur servir de bouclier contre différents stress de l'environnement, tels que la température, les désinfectants ou les antibiotiques. Le biofilm continue de se développer. Cela peut prendre de quelques heures à plusieurs jours. Lorsqu'il atteint sa maturité, des bactéries seules ou en amas s'en détachent, en réponse encore une fois aux molécules signal, pour aller coloniser d'autres surfaces et reprendre le même cycle. La présence des biofilms est préoccupante dans le domaine clinique car elle peut causer des infections ou des maladies. Dans plusieurs secteurs industriels, les biofilms peuvent provoquer la corrosion des métaux, la contamination des aliments transformés et l'encrassement des surfaces des équipements qui peut occasionner des problèmes techniques dans les usines. Néanmoins, il y a des cas où les biofilms peuvent être utiles. Ils sont par exemple utilisés dans le traitement biologique des eaux usées en décomposant de façon naturelle les polluants organiques dissous dans les effluents. Les biofilms ont aussi un rôle important dans la biorestauration, c'est-à-dire l'assainissement des sols et des eaux contaminées par les matières toxiques comme les produits pétroliers, les métaux lourds et les pesticides. Les scientifiques s'intéressent beaucoup aux biofilms. Au laboratoire, ils arrivent à les cultiver en utilisant des bactéries seules ou mélangées dans des dispositifs qui permettent leur croissance sur différentes surfaces dans des conditions stationnaires ou dynamiques. Ils peuvent aussi les observer par microscopie pour les quantifier et étudier leur structure, soit en temps réel, soit après les avoir traités avec des fixateurs ou des marqueurs fluorescents. Dans les secteurs où les biofilms sont problématiques, les chercheurs s'activent à trouver des stratégies pour pouvoir les contrôler efficacement. Pour cela, plusieurs pistes sont étudiées, comme l'utilisation des ultrasons, les rayons ultraviolets, les molécules antimicrobiennes chimiques ou naturelles, ou encore les bactériophages, ces virus mangeurs de bactéries. Des travaux de recherche visent aussi à modifier les propriétés des surfaces et à perturber le réseau de communication des bactéries pour les empêcher de s'attacher et former leurs biofilms. Qu'ils soient bénéfiques ou nuisibles, les biofilms demeurent des structures intrigantes. Ce mode de vie adopté par les bactéries représente encore un défi pour les scientifiques qui continuent le décryptage de cette coopération sociale à l'échelle microscopique. Ah, une dernière chose. La prochaine fois que vous verrez des taches sur votre rideau de douche, sachez qu'il ne s'agit peut-être pas de résidus de savon, mais de biofilms.